Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouvel épisode du Magnus Toy Show, l'émission qui vous parle des jouets Transformers. Vous m'avez beaucoup demandé dans les commentaires un épisode entièrement dédié à un personnage des films, et bien c'est précisément ce qu'on va faire aujourd'hui, avec un retour sur toutes les versions de Ratchet en jouets de 2007 à aujourd'hui. L'un des Autobots principaux de la première trilogie, se transformant en Hummer H2 et spécialiste pour mettre mal à l'aise Sam Witwicky. Le niveau de phéromone du garçon indique qu'il veut s'accoupler avec la femelle. Ça risque d'être un épisode assez long, donc j'ai découpé cette vidéo en chapitres si vous souhaitez skipper d'un jouet à l'autre, notamment si vous souhaitez aller directement à la fin et découvrir le Masterpiece Movie Ratchet tiré de Dark of the Moon qui m'a été envoyé par Obi Genki, que je remercie chaleureusement. Pour ceux qui ne connaissent pas, Obi Genki, c'est la boutique qui vous permet de vous procurer toutes les figurines que vous souhaitez en provenance du Japon. On y trouve plein de licences et de fabricants divers, il y en a pour tous les goûts, et bien sûr, il y a des Transformers, y compris des modèles très récents et en précommande, exclusifs au pays du soleil levant. Pour nous francophones, le site est intégralement en français et en euros, ainsi que le service après-vente. Vous trouverez le lien vers le site en description, sur lequel vous pouvez profiter d'une réduction avec le code MagnusGenki500. Bon, eh bien commençons. Quel a été le tout premier jouet de Ratchet à adapter le design du personnage en live action? De façon générale, quand on pense au premier jouet de Ratchet, on pense à celui-ci. La version Voyager, sortie en 2007, dans la toute première vague issue du film, globalement, c'est celui-là qui vient en tête. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont possédé ou possèdent encore ce jouet. Pour moi, il illustre parfaitement l'esthétique du tout début des adaptations des jouets des films. On sent clairement, mais clairement, que les équipes de l'époque chez Hasbro ont un poil galéré avec le design, en particulier les proportions. À l'écran, s'il est aussi grand qu'Ironhide, Ratchet est clairement plus fin. Sauf que retranscrire un robot aussi fin dans un mode véhicule aussi large, c'est compliqué au départ. On parle d'un Hummer H2 quand même, quasiment aussi gros que le GMC Top Kick d'Ironhide et un poil plus petit seulement qu'Optimus. D'ailleurs, il suffit de regarder n'importe laquelle des transformations du personnage à l'écran au ralenti pour voir les quelques petites tricheries qui ont été faites en termes d'effets spéciaux. Peut-être que théoriquement il se transforme bien en Hummer sur le modèle 3D, mais pour l'adapter en jouet, il faudra toujours faire des concessions, plus ou moins grandes en fonction de la figurine. Et c'est pour ça justement qu'on se retrouve avec ce Ratchet qui est un peu obèse, on va pas se mentir, surtout au niveau des jambes. Sérieusement, regardez-le, on le voit visuellement qu'il galère, même ses bras qui ne peuvent pas se placer sur les côtés pour que les mains soient dans le bon sens. Même les vis présentes sur les épaules, on dirait presque que c'est pas censé être là. Mais malgré tout, est-ce que c'est grave en fait? Pas du tout. En réalité, c'est un jouet que j'apprécie énormément, il est très bulky, certes il devait être basé en plus sur un modèle 3D non finalisé, certes il a des gros problèmes au niveau des jambes, les proportions sont pas ouf, etc. Mais ça reste une bonne figurine à prendre en main, il est très solide. Il est bien gros, bien bulky, toujours aussi solide après toutes ces années, même si j'ai perdu la grille sur le dessus de son mode alternatif, et ce véhicule justement, il est très beau. C'est sans doute d'ailleurs de cela que les designers sont partis, privilégiant clairement ce mode, mais c'est peut-être pas plus mal dans son cas. J'aime énormément comment il rend, on a même l'impression de voir deux places assises à l'intérieur. Bon, par contre, niveau armement, je sais que Ratchet est censé être le médecin du groupe, mais ils auraient au moins pu lui donner une vraie arme, car là, ça pseudo-pince avec la grille, et ce truc là qui sort de son bras, qui est censé être une hache, c'est... le pauvre quoi. Aussitôt après la sortie de l'original, Hasbro a commercialisé une nouvelle version de ce mold, nommée Rescue Ratchet, qui est en gros le même jouet, mais dans les couleurs G1. C'est la seule version de ce mold que j'ai avec la pince, et il est étonnamment classe. J'ai toujours adoré le principe de donner des couleurs G1 aux personnages des films, et clairement, ce Ratchet renforce complètement cet avis. C'est le même jouet, rien ne change, soyons clairs, mais ses couleurs rendent superbement bien, et sans pour autant faire de l'ombre à l'original. À mon sens, c'est deux philosophies différentes, on aurait limite pu en faire deux personnages différents que ça m'aurait pas gêné. C'est complémentaire, et à mon sens dans une collection, l'un comme l'autre ont leur place. Et après ces deux réussites, on va le dire relatives, est arrivée la version Revenge of the Fallen du mold.
Comme la plupart des autres personnages, le jouet du premier film a été réutilisé pour le second, mais sans apporter quoi que ce soit d'intéressant, voire même en downgradant un peu l'ensemble. Cette version s'appelle le Desert Tracker Ratchet, donc en gros un Ratchet adapté pour le désert, référence sans doute au fait que la bataille finale se passe en Égypte, et c'est pour ça notamment qu'on a des petites traces un peu à droite à gauche si on veut. Mais au-delà du côté un peu crade et sableux si je peux dire donné à certains endroits, quasiment tout le reste est moins bon que sur le jouet de base. Contrairement à Iron Knight, qui avait eu un vrai changement de couleur et d'armes entre le premier et le deuxième film, Ratchet n'a pas eu ce plaisir, et ça amène donc une version qui, avec le recul, n'a pas trop de sens, surtout quand on possède la première. Mais alors pourquoi j'ai les deux, vous allez me demander? Eh bien en réalité c'est très simple, il y a une explication. Même si ce sont les 3 versions du mold que je possède, ce ne sont pas les seules à exister. On a notamment eu droit à une version toute noire en 2010 pour des opérations de nuit, et enfin une toute dernière commercialisation dans les couleurs du 3e film en 2011, une exclusivité au magasin Target aux États-Unis. Bon, maintenant qu'on a vu la plus grosse version du personnage, ou en tout cas pour l'époque, parlons de la plus petite. Et oui, la version Legends de Ratchet a aussi été l'une des plus vendues à l'époque, et de mon côté, eh bien je la possède dans la version Rescue aux couleurs de la G1. Il n'y a pas fondamentalement grand chose à dire sur cette version, même si à mon sens c'est l'un des jouets de taille Legends les mieux pensés de l'époque. Il est simple, efficace et tout mignon. Sinon, dans le genre des trucs oubliés des gammes des jouets des films, vous vous souvenez des Fast Action Battlers ? C'était des Transformers de la taille d'un Deluxe, soit une quinzaine de centimètres, qui se voulaient plus simples et plus axés sur la jouabilité. C'était une gamme destinée aux plus jeunes, avec des gimmicks un peu partout, mais personnellement, j'ai toujours trouvé ces derniers loin d'être honteux. On a même des exemples de Fast Action Battler, comme Long Haul, qui passent sans trop de soucis dans une collection basique. Et Ratchet aussi, il a eu droit à une version dans cette gamme, que je possède personnellement en scellé. Comme pour les Voyagers, on avait eu une autre version pour le deuxième film, dans des teintes un peu plus militaires. Je suis persuadé de l'avoir eu à une époque, mais je l'ai jamais retrouvé. Peut-être que je l'ai perdu dans un de mes nombreux déménagements. Avant d'enchaîner sur des jouets bien plus connus, j'avais envie de vous montrer 2 petites bizarreries que j'ai dans ma collection en rapport avec Ratchet. Bon, déjà, on a ce truc-là. C'est un petit porte-clés qui fait partie de toute une collection en rapport avec les films, vendus entre 2007 et 2009 par Nestlé. Oui, Nestlé, c'était des petites surprises vendues avec des glaces de l'époque. Alors d'après TF Wiki, ça a été vendu uniquement au Portugal et en Italie, mais je peux vous confirmer que c'est pas le cas, il y a une erreur sur le wiki là, parce que personnellement, je le trouvais dans un restaurant juste à côté de chez moi, où j'allais régulièrement à l'époque, et où j'achetais à chaque fois les fameuses glaces Transformers, parce que je voulais toute la collection. D'ailleurs j'en ai plusieurs autres, il me semble Barricade, Optimus, etc. Ils avaient même fait un Allspark qui, mine de rien, rendait plutôt pas mal, mais voilà, donc Nestlé, des petites surprises comme ça. Je suis persuadé qu'il y en a parmi vous qui en ont eu aussi, dites-le moi en commentaire si c'est le cas, que je me sente un peu moins seul quand même sur ce coup. L'autre merchandising obscur en rapport avec Ratchet que j'ai, c'est celui-là. Et pitié, dites-moi aussi que je suis pas le seul à l'avoir. C'était un jouet inclus dans les menus enfants chez Quick à l'époque de Revenge of the Fallen, mais qui, de ce que je sais, n'est sorti qu'en France. Il ressemble un peu au jouet Burger King de 2007 dans son fonctionnement, mais comme vous voyez, c'est pas exactement le même. Alors en gros le principe était simple, on avait le véhicule d'un côté, le robot de l'autre, on mettait le robot à l'intérieur, on fermait le tout, et c'était transformé. C'est un peu chelou, mais ça faisait le taf, et personnellement je trouve que cette version-là est bien mieux rendue que la version Burger King d'ailleurs. Après le Voyager, qui est resté pendant 2 ans la seule version à peu près acceptable du personnage pour une collection, à moins qu'on collectionne seulement la taille Legends, une nouvelle version du personnage est arrivée, avec le format Deluxe. Je me souviens qu'à l'époque j'attendais vraiment cette figurine avec impatience, parce que ça promettait, notamment en mode robot, enfin quelque chose d'un peu plus screen accurate. C'était la première fois qu'on avait une nouvelle approche du point de vue de l'ingénierie, et d'ailleurs, en opposition au Voyager qui privilégiait le véhicule, ce nouveau jouet semble clairement privilégier le robot. C'est pour ça notamment qu'on se retrouve avec un mode Hummer un peu tronqué. Pour préciser, il faut savoir que ce Ratchet est arrivé entre le 2e et le 3e film, dans une boîte incluant un stickers Nest Global Alliance. En gros, c'était une extension de la gamme de base du film, qui
qui se vendait terriblement bien et qui a donc pu proposer plein de nouvelles versions des personnages, ainsi que certains totalement inédits. C'est notamment à ce moment qu'on a eu le premier lockdown des films. Et donc, eh bien, ce Ratchet, il était plus agressif et ça se voit. Il a un canon sur le dessus et l'ambulance Hummer de départ ressemble désormais davantage à un Humvee, véhicule traditionnel de l'armée américaine. Malgré tout, tous les défauts sont rapidement visibles, notamment un undercarriage particulièrement crade qui permet de tout juste le faire rouler. La transformation est pour le coup assez originale, notamment toute cette rotation au niveau de la tête que j'ai toujours appréciée, et donc oui, enfin, on obtient un Ratchet un peu plus screen accurate. Bon, ça ne vient pas sans un certain nombre de concessions, comme un certain backpack et des grosses parties du véhicule sur les cuisses, mais globalement, et surtout pour sa taille, c'était une vraie progression. Évidemment, on n'a pas pu passer à côté de l'inévitable recolo aux couleurs G1, qui rend toujours aussi bien, et je me rappelle quand j'étais petit que j'avais attendu ce jouet avec impatience, car c'était mon deuxième Ratchet des films, et j'en garde pas mal de bons souvenirs. Mais j'avoue qu'en y repensant, je vois pas pourquoi ils n'ont pas simplement proposé un nouveau Voyager mieux adapté et mieux pensé. Car clairement, les défauts de ce Deluxe auraient pu être en partie gommés par une figurine plus grosse, et il y avait même un prototype d'un Human Alliance de Ratchet, à savoir un Transformers de taille à peu près Voyager, arrivant avec un humain et de l'armement. Ça aurait peut-être été le format parfait pour lui, mais malheureusement ça n'a jamais vu le jour, et tout ce qu'on a, ce sont ces quelques photos de prototypes de l'époque, faits à partir du premier jouet. Pour Hasbro, l'avenir du personnage allait donc s'écrire du côté des Deluxe, avec en 2011 pour Dark of the Moon une nouvelle version qui va tout bonnement redéfinir comment adapter un Ratchet en jouet. Et cette version, c'est celle-ci, commercialisée dans la première vague de l'époque, pour le troisième film donc. Les designers sont repartis d'une feuille blanche pour cette nouvelle figurine, adaptant cette fois-ci le mode véhicule entier du personnage, soit son ambulance Hummer H2, avec des nouvelles couleurs d'ailleurs pour le film. Et honnêtement, ça rend plutôt pas mal tout ça. Clairement, le mode alternatif est un peu petit, mais il rend plutôt bien visuellement, avec pour seul vrai défaut la tête visible en dessous, qu'on peut cacher si on veut. La transformation est super intuitive, et même s'il y a moins de choses intéressantes que sur le Deluxe précédent, le résultat qu'on obtient au bout est bien meilleur. En fait, globalement, la version de Dark of the Moon du personnage a établi un truc. Pour bien adapter le design de face, il faut sacrifier un peu le backpack. Et c'est ce qui s'est passé. Vu de devant, ce Ratchet est sans doute le plus screen accurate qu'on ait jamais connu, même si encore une fois il est un peu petit, mais il rend bien, et n'a plus ces grosses parties sur les cuisses que l'ancienne version possédait. Cependant, c'est derrière que le drame se passe, avec tout le dessus du Hummer qui se balade et qui est péniblement replié. C'est je pense quelque chose qu'on a collectivement accepté. On n'aura pas mieux que ça, ou difficilement en tout cas, avec un simple Deluxe. Et c'est pas un mal non plus. La figurine dans son ensemble est plutôt bonne, même si à l'image de toute la gamme de Dark of the Moon, on sent qu'il y a eu quelques réductions de budget et une simplification comparée à avant, mais le résultat global reste satisfaisant. Lui non plus n'échappera pas à une version couleur G1, même si en l'occurrence on est sur une version à dominante de rouge et pas de blanc, possiblement en référence aussi au tout premier concept art de Ratchet dans les films à l'époque. D'ailleurs, il n'y a pas que le Deluxe qui a été réinventé. La version Legends aussi a été refaite au goût du jour et améliorée. À l'époque, le format Legends avait été renommé format Cyberverse, ce qui avec le recul est un nom qui peut porter à confusion. J'ai deux versions de ce mold, celle de base et une version lunaire entre guillemets, qui arrivait dans un pack avec Optimus, dont le thème était je pense d'avoir des pneus blancs. Et vous noterez d'ailleurs que la tête de ma version de base a décidé de se faire la malle, j'ai aucune idée de quand ou de comment, mais voilà, je l'ai retrouvé comme ça lors de mon dernier déménagement. Il a plus de tête, c'est triste. 7 ans après Dark of the Moon, en 2018, Hasbro a lancé la désormais très populaire gamme Studio Series, dont l'objectif est de proposer des versions les plus abouties possibles des différents personnages des films live. Et Ratchet, il a été l'un des tout premiers à être commercialisé, le numéro 4 plus précisément, faisant partie de la toute première vague. Cette figurine, elle reprend donc le... Ah pardon, j'avais la version de Dark of the Moon entre les mains, comment j'ai pu me tromper ? Vraiment, je sais pas. Oui, disons-le, le jouet de Dark of the Moon en 2011 et le Studio Series de 2018 ont une ingénierie très semblable,
À vrai dire, ça a été totalement assumé par Hasbro. Puisqu'ils sont repartis sur un format deluxe, ils ont pris la version qui avait le mieux marché jusqu'à présent et ont amélioré ce qu'ils pouvaient. Les pieds, les épaules, le backpack dans une certaine mesure, des petits points qui contribuaient à améliorer le perso. Si le robot est un clair upgrade comparé à l'original, je ne peux pas en dire autant du véhicule, notamment la façon dont les barres de toit sont rendues, dans un plastique souple qui fait qu'elles ont du mal à rester en place. Et ça d'ailleurs, peu importe la version du mold. Car oui, parlons-en, il y a eu un total de 4 versions différentes de cette figurine. Une version du premier film, en 2018, une version de Dark of the Moon, la même année, une version du premier film une nouvelle fois dans un coffret du 15e anniversaire en 2022, et une version Nest en 2023, version qui d'ailleurs est un peu incompréhensible. Ça fait partie de ces quelques repaints qu'on a eu dans la gamme Buzzworthy Bumblebee qui avait pour thème d'avoir du coup le Nest. Bon, voilà, le thème c'était en gros de faire des Transformers gris, on a eu un Bumblebee comme ça, un Bone Crusher aussi, pas chercher. Mais voilà, au départ sur Ratchet je pensais vraiment pas me le prendre, j'ai eu l'occasion de l'avoir en promo, et voilà, j'aime bien quand même comment rend le véhicule, mais c'est vrai que pour le robot, c'est quand même un peu la tristesse. Globalement, c'est une figurine solide, peu importe sa version. Elle est juste sans surprise en fait, un peu sans histoire, suffisamment détaillée et articulée pour être bonne, mais avec trop de défauts pour être excellente. Si jamais vous devez choisir entre le modèle de 2018-2022 pour la version du premier film, la seconde est bien plus détaillée et peinte, mais il faut passer par un pack pour la voir. D'ailleurs, enfin, après toutes ces années, on a enfin les deux armes du personnage qui sont bien rendues. Son gun, tel que vu à l'écran, et sa scie, ça fait plaisir, à savoir que ce dernier arrive dans la version Dark of the Moon et la version Nest, là où pour la scie, c'est via les versions du premier long métrage. Bref, si Ratchet est destiné à rester pour toujours un personnage adapté au format deluxe, alors il se pourrait bien que cette version Studio Series, déjà commercialisée 4 fois, enfin 5 si on compte aussi la version Premium Finish de Takara, soit plus ou moins notre version définitive. Au milieu de tout ça, il y a aussi une version que j'ai pas eu l'occasion de choper, c'est la version du film Bumblebee. Pourtant, dans le genre design G1 modernisé, ça se pose là. Je sais pas, j'ai sans doute trop attendu, mais je me dis que je me le prendrai bien un jour ou l'autre. Disons qu'actuellement, c'est pas forcément tout en haut de ma liste d'achats. Et donc, après toutes ces années, évidemment, Ratchet a fini par passer par la case Masterpiece Movie, en 2020 dans un premier temps, puis en 2024 pour la version Dark of the Moon. S'il a d'abord été commercialisé avec son apparence du premier film, en ce début d'année 2024, c'est dans ses couleurs de Transformers Dark of the Moon qu'il nous arrive. Alors, tout d'abord, un point réellement intéressant que j'ai envie de noter, c'est la taille de son mode véhicule. En effet, ce dernier fait à peu de choses près la même taille que le Voyager du tout premier film, et ça va être un point vachement intéressant. Car bon, oui certes Ratchet était un gros Voyager pour l'époque, mais ce qui peut attirer la curiosité, c'est comment adapter du mieux possible le design en partant d'un véhicule qui fait plus ou moins les mêmes dimensions. En 2007, les designers avaient été soumis aux contraintes liées directement au film, à savoir l'absence de design final, mais aussi les contraintes d'adaptation de cette apparence dans un format et à un certain prix donné. Là, on est en 2024, enfin 2020 pour la première version, dans la gamme Masterpiece, une gamme destinée aux collectionneurs, et donc un budget supérieur, le tout avec des rendus 3D du personnage beaucoup plus facilement accessibles et adaptables. La première chose à dire, c'est que ce mode d'ambulance est, ma foi, très sympa, mais non sans défaut. On va retrouver sur ce dernier tous les petits détails qui apparaissaient sur le véhicule en 2011, avec d'ailleurs des vitres intégralement noires au lieu du transparent de la première version. Malgré tout, il y a quelque chose d'apparent quand on voit ce mode, c'est que c'est bien le robot qui a été privilégié. On a un undercarriage qui, s'il est largement acceptable, laisse tout de même transparaître ça et là des parties du robot. Le plus évident de tous étant bien évidemment la tête de Ratchet. Ça, c'est LA marque de fabrique du personnage. Sur toutes, et je dis bien toutes les versions, Deluxe, Voyagers ou Masterpiece, la tête du personnage est visible à l'avant, même si dans le cas du premier film, c'était camouflé, en partie du moins, par une pièce dédiée dont c'était la seule utilité. Pour le reste, franchement ça passe très bien, et la prise en main de ce véhicule est d'ailleurs très bonne. L'ensemble est solide, aucune pièce ne cherche à se sauver, bref, c'est du costaud.
La transformation m'a agréablement surprise. On y retrouve un paquet d'étapes déjà vues sur des figurines précédentes, comme l'avant qui va tourner à 180 degrés, les jambes entre guillemets stockées à l'arrière du véhicule, etc. etc. Bien sûr, globalement c'est autrement plus complexe que les Deluxe notamment qu'on a pu connaître, à part peut-être les côtés de l'ambulance qui se détachent et se rabattent en arrière pour ensuite se rabattre un peu sur eux-mêmes, ce qui me rappelle ironiquement le MP44. On a bien sûr, étant donné que c'est un masterpiece, tout un tas de petites pièces qui vont venir à droite à gauche, notamment sur le dessus du mode robot, ou encore sur les jambes. À l'inverse de Bone Crusher, dont on a parlé en début d'année, il n'y a pas d'étape super technique ou potentiellement frustrante avec Ratchet. L'ensemble est beaucoup plus clean dans l'exécution. Et une fois qu'on est arrivé en mode robot... ouais, là le résultat est excellent. Qu'on évacue tout de suite les défauts, oui, il a un backpack, sans doute le plus compressé qui soit, mais il a oui effectivement un backpack, qui fait ce qu'il peut pour rester discret. Ça lui donne un petit côté sac à dos vu de profil, mais on est bien loin du rendu des Deluxe, fort heureusement. La présence de la roue de secours à l'arrière, renvoyant même au modèle 3D du personnage. Autre petit défaut, enfin c'est plus une imperfection qu'un défaut à vrai dire, c'est cette pièce sur les épaules qui se clipse mais qui, quand on veut poser le personnage et le prendre en main, va se sauver une fois sur deux. Fort heureusement, vous pouvez aussi faire le choix de ne pas clipser la pièce en question, franchement c'est pas un drame, ça change littéralement rien. Pour le reste, c'est une excellente représentation du personnage tel que vu sur grand écran. Le haut est super bien rendu, avec sa tête qui se retrouve entre les phares supérieurs de son mode véhicule, avec les pneus juste derrière. Petite feature supplémentaire, il peut ouvrir la bouche, c'est pas super utile, mais avoir la possibilité de le faire, eh ben c'est un élément à noter. Les bras sont très bien rendus, avec des mains articulées, et la possibilité de lui faire tenir au choix sa scie, son gun, ou des tout petits lance-missiles. On a aussi tout un tas de détails mécaniques, notamment dans les jambes, et plusieurs parties, les pieds en particulier, qui sont en métal, ce qui améliore la stabilité de l'ensemble. Finalement, malgré la présence de pièces sur les côtés intérieurs des jambes, le look global n'est pas impacté négativement, et quand on sait à quel point adapter ce design devait être compliqué, je pense que les équipes de Hasbro et Takara ont fait un excellent taf sur ce Ratchet, qui reste en plus une figurine globalement bien articulée et bien posable, dans la limite bien sûr de ce que le design permet. J'aime d'ailleurs beaucoup aussi le fait que les jambes soient légèrement courbées, ça renvoie encore une fois au modèle 3D qu'on voit à l'écran. C'est très probablement mon masterpiece movie préféré côté Autobots, à tel point qu'il me donnerait presque envie de me prendre l'autre version avec les couleurs du premier film. Comme dit en début de vidéo, c'est grâce à Hobby Genki que j'ai pu vous présenter cette figurine, vous trouverez chez eux tout un tas de Transformers en provenance directe du Japon. Bref, et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de tous les Ratchet commercialisés depuis 2007. Enfin, en tout cas, tous les Ratchet que je possède. J'ai été surpris de constater le nombre de versions différentes du personnage que je possède dans ma collection. Mais qu'est-ce que je peux y faire? J'aime ce design, j'aime beaucoup Ratchet, même si son rôle dans les films est... bah il est là quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre figurine préférée de Ratchet parmi toutes celles qu'on a vues dans la vidéo. Est-ce qu'il y en a une qui vous fait rêver ou est-ce qu'au contraire il y en a une que vous détestez? Dites-moi tout ça, je serais curieux de lire comme d'habitude. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça aide beaucoup. Et on se retrouve très vite pour de futures vidéos. C'était Magnus, portez-vous bien. Ciao!